En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, il y a un temps pour toutes choses. C'est le moment de la prédication et celle que je vous présente est une prédication événement du pasteur Claude Messindibazi qui a pour thème Dieu intervenant transcendant. Dieu intervenant transcendant et pour texte de référence celui du psaume chapitre 8, le verset 4. Pourquoi Dieu est-il qualifié de transcendant? Que signifie l'adjectif transcendant? Cette prédication est vraiment une prédication que je vous encourage de tout mon cœur à écouter. Vous découvrirez la grandeur de l'amour du Dieu vivant en notre faveur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. C'est les vacances, mais on ne change rien. C'est vrai que les vacances sont pour beaucoup synonymes de liberté, de décrochage, de plaisir. Soit, quand ce sont des bonnes choses que nous faisons, il n'y a pas de problème. Pour certains aussi, donc, c'est l'occasion de se aller, comme je disais, de laisser aller. Et on peut penser aussi que pour nous, les prédicateurs, c'est l'occasion de se laisser aller et de ne pas faire les choses comme il se doit. Loin de nous cette pensée. Nous croyons que quelle que soit la situation, quelle que soit la saison, nous devons être sérieux avec Dieu. Le travail que nous le faisons toujours devant Dieu. Nous devons être sérieux dans la préparation des messages, comme si nous prêchons pour 2 ou pour 10 000. Rien ne change. Parce que Dieu, lui, ne change pas dans les cieux. Là-haut, en tout cas, le déroulement du culte céleste ne change pas, ne varie pas. Et Dieu, lui, ne change pas. Alors nous aussi, nous ne changeons pas. Alors si les saints sont en vacances, gloire à Dieu qui profite de ses vacances. Nous sommes là, nous profitons donc de sa présence ici. Alors nous louons le Seigneur pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il nous accorde. Nous bénissons Dieu parce que de notre retour donc des Ardennes, nous avons pu vivre certaines choses. Et c'est toujours intéressant lorsque, en tout cas lorsque nous voyageons, de pouvoir vivre et expérimenter certaines choses au contact donc des autres croyants. Nous pouvons donc nous sentir encouragés ou bien revoir sa feuille. Mais en tout cas, concernant ce voyage, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas le moment. Mais nous devons prier que le Seigneur soit à l'œuvre et que Dieu vraiment forme des serviteurs de Dieu qualifiés et de qualité. Parce que comme je l'ai dit souvent, l'état de l'Église, en tout cas, même si lorsque nous n'avons pas l'occasion de voyager, nous laisse toujours perplexes. Mais les choses, des fois, peuvent nous attrister. Mais c'est pour ça que je continue à croire que Dieu cherche des hommes qu'il va qualifier, qu'il va utiliser pour sa gloire. Et je sais qu'il est en train de le faire, même si c'est difficile, même si ça ne correspond pas à ce que nous voyons, mais Dieu reste le même et rien n'a changé. Alors, prions pour l'Église de Dieu, prions pour toutes les assemblées, prions pour des serviteurs de Dieu qualifiés, oints par Dieu lui-même, prions pour une qualité dans la prédication, prions pour vraiment un réveil puissant en Europe. Pas simplement en France, mais en Europe. Et que Dieu ait pitié de nous. Et je crois qu'il le fera parce qu'il n'a pas de raison à ce qu'il ne fasse pas. Il est le Dieu donc, de toujours, d'hier comme d'aujourd'hui, le Dieu qui interviendra toujours. Alors ce matin, il est bien question de lui, de ce Dieu, en tout cas, qui intervient, le Dieu dont il faut tenir compte, le Dieu qui agit, le Dieu qui se manifeste, le Dieu de la Bible est avant tout un Dieu dont il faut tenir compte. Il est actif, dynamique et on ne peut lui résister. Il est présent dans les affaires des hommes. Il prend soin de son peuple. Il conduit son Église. Son action n'est pas moindre dans les choses de tous les jours, dans les soucis donc des hommes, de ces femmes. Non, Dieu est réellement celui qui nous aime. Il est l'Éternel, l'intervenant transcendant. Je sais que ce titre ne se trouve pas dans la Bible, mais lorsque on l'utilise, c'est pour parler d'un Dieu qui est à l'œuvre, d'un Dieu qui agit, d'un Dieu qui intervient de façon surnaturelle.
En ces temps où nous sommes, nous pouvons voir ça et là, par exemple dans le sport, lorsqu'un cycliste tombe, les gens viennent l'entourer, bien sûr, les gens viennent donc pour l'aider. Et le médecin intervient pour le soulager, en tout cas pour s'occuper de ce cycliste. Et dans bien d'autres domaines, lorsqu'il y a une catastrophe, lorsqu'il y a une difficulté, quelqu'un intervient afin de nous soulager, afin de nous relever, afin donc de nous apporter de l'espérance. Le Dieu de la Bible est vraiment l'intervenant transcendant, celui qui intervient de façon surnaturelle. Et c'est pour ça que toute la religion d'Israël se fonde sur une expérience de Dieu comme à la fois proche et transcendant. Il est le Dieu qui est avec nous, Emmanuel, Dieu est avec nous, mais il est aussi le Dieu qui est au-dessus des dieux, le Dieu des dieux. Il est celui qui est donc inaccessible, celui qui est transcendant, celui donc dont on ne peut pas mesurer la grandeur, ni la portée, ni même mesurer l'immensité. Ce Dieu transcendant est aussi un Dieu justement intervenant, celui qui intervient, immanent, donc qui vient dans la vie de son peuple et il intervient pour la gloire de son nom. C'est pour ça que Salomon prie lorsqu'il consacre le temple et il prie dans ce sens, est-ce que vraiment Dieu pourrait habiter sur la terre? Les cieux eux-mêmes et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Que tes yeux soient ouverts sur cette maison, jour et nuit, sur le lieu dont tu as dit, ici sera mon nom. 2 Rois chapitre 8, versets 27 à 30. Est-ce que vraiment Dieu pourrait habiter sur la terre? Non. Les cieux eux-mêmes et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Notre Dieu est grand. Plus grand que ce que l'on peut penser, plus supérieur à ce que l'on peut imaginer. Il est un Dieu transcendant. Et c'est pour ça que dans sa transcendance, malgré sa transcendance, il est capable de descendre parmi les hommes, de prendre soin de nous, de s'occuper de nos affaires, car il est le Dieu omniprésent. Alléluia. C'est pour ça que la Bible parle de lui et parle de ses interventions, qu'à chaque fois que Dieu intervient, il y a un changement dans l'histoire. À chaque fois que Dieu agit, quelque chose change. À chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, la vie de cette personne est transformée. À chaque fois qu'il redresse quelqu'un, cette personne est redressée à vie. À chaque fois qu'il guérit quelqu'un, cette guérison reste stable jusqu'à la fin. À chaque fois qu'il ressuscite les morts, ce mort ne meurt pas tout de suite, mais entre dans le cours de sa vie. Notre Dieu est l'intervenant transcendant. Alléluia. Celui qui intervient de façon surnaturelle. Et pour parler de Dieu ou de Jésus-Christ, sur certains aspects, la Bible recourt à l'anthropomorphisme. C'est-à-dire, Dieu est représenté à l'image de l'homme. Dieu est représenté à l'image de l'homme. La Bible parle de Dieu. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé en tout cas, toutes les louanges, la louange de notre sœur, elle dit, elle a énuméré les manifestations de Dieu. Il entend, il sent, et pourtant Dieu est esprit. Mais la Bible utilise justement ces métaphores pour nous expliquer, pour nous parler de ce Dieu qui intervient de façon surnaturelle. Par exemple, dans Genèse chapitre 6, verset 6, il est question de Dieu qui se repentit, l'Éternel se repentit. Mais Dieu n'a pas de corps, Dieu n'a pas de chair, Dieu regrette d'avoir agi ainsi. Il se répand, il se rappelle, il regarde, il descend pour voir, mais pourtant Dieu est présent partout en même temps. Et c'est pour ça que ces anthropomorphismes vont nous aider à décrire Dieu comme un être humain. Nous savons selon la Bible la définition que Jésus nous donne de Dieu dans Jean chapitre 4, que Dieu est esprit. Alléluia. Et la définition de Strong est très claire, Dieu est esprit, infini et parfait en qui toutes choses tirent leur origine, leur soutien et leur fin. Et la définition de Westminster, la connaissance que Dieu est esprit infini, éternel et immuable dans son être. Amen. Notre Dieu qui est esprit se manifeste comme un être humain. Mais nous ne devons pas le mettre au même niveau que les hommes. Il est l'intervenant transcendant. Celui qui intervient de façon surnaturelle. Et dans la Bible, il y a plusieurs représentations corporelles de Dieu. On parle couramment de la face de Dieu, mais Dieu est esprit.
Lorsque Dieu montre sa face pour sauver les hommes, mais il manifeste en même temps sa colère, la face de Dieu. Le croyant cherche la face de Dieu. Psaume 27, verset 8. Mais Dieu est esprit. La Bible nous parle également de la bouche de Dieu. Dieu parle à Moïse comme parle un ami. Dieu lui parlait bouche à bouche. Nombre chapitre 12, verset 8. Mais Dieu est esprit. La Bible nous parle des actions de Dieu. Comment peut-on évoquer les actions du Dieu invisible? Mais la Bible nous décrit Dieu comme un être humain. Il se met en colère, il étend sa main, il intervient ça et là, et la Bible remplit de ces expressions qui démontrent, qui décrivent la grandeur de notre Dieu. Pour qu'il soit à notre portée, la Bible doit utiliser ces métaphores. Pour que Dieu soit une réalité pour nous, celui qui est assis au plus haut des cieux. Donc la Bible dit que la terre est son marchepied. Ce Dieu-là est à l'œuvre dans la vie de ses enfants. Dieu est à l'action dans le monde et dans l'histoire, car il connaît tout. La Bible nous dit, psaume 94, verset 9, « Celui qui a formé l'œil, ne voit-il pas? Et celui qui a planté l'oreille, n'entend-il pas ?» Non, il entend, il voit. Les actes même de voir et d'entendre commandent une activité. Dieu entend et Dieu voit. Et il intervient à tout instant parce que ses mains et ses bras sont à l'œuvre. Il est celui dont la Bible décrit de manière incroyable ses actions dans le jardin d'Éden. Écoutez bien, il plante un jardin. Dieu plante un jardin en Éden. Il y place l'homme qu'il avait modelé. Mais pourtant, Dieu est esprit. Dans le chapitre 2 à 3 du livre de Genèse, en trouvant ces expressions, il plante un jardin en Éden, il y place l'homme qu'il avait modelé. Donc Dieu travaille, Dieu façonne, Dieu agit. Il modèle à partir de la glaise les oiseaux du ciel et les bêtes des champs. Genèse chapitre 2, verset 19. Il façonne une femme à partir d'une côte de l'homme. Genèse chapitre 2, verset 21 à 22. Il se promène dans le jardin à la brise du jour. Genèse chapitre 3, verset 8. Il est vrai que ça nous, en entendant, en lisant ces choses, nous sommes vite déconcertés parce que Dieu est esprit, nous dit la Bible. Mais pourtant, il se comporte comme un être humain. Il est le même Dieu dont la Bible nous dit qu'il taille comme un bûcheron les rameaux des arbres qui symbolisent ses ennemis. Et Ésaïe chapitre 10, verset 33. Il allume un feu pour brûler les arbres inutiles qui figurent les peuples. Ézéchiel chapitre 21. Il attise la fournaise comme un fondeur, puis il jetait les pécheurs comparés à un métal impur. Ézéchiel chapitre 22. Il foule la cuve comme un vigneron après y avoir jeté les nations coupables. Ésaïe chapitre 63. L'activité de Dieu est évoquée à l'aide de métaphores variées. Mais notre Dieu est esprit. Mais nous avons besoin de le comprendre ainsi. Et ce matin, après ce texte d'introduction, j'aimerais attirer votre attention sur une métaphore biblique qui, une fois de plus, montre et démontre que l'Éternel est l'intervenant transcendant, celui qui nous accompagne, celui qui fait de choses visibles. Nous voulons ce matin nous arrêter sur la métaphore biblique du doigt de Dieu. Cette métaphore peut nous laisser perplexes. Parce qu'il est dit, parlant des 10 commandements, que Dieu a gravé, a écrit avec son doigt les 10 commandements. Plusieurs fois cette métaphore reviendra dans la Bible, au moins 30 fois. On parlera du doigt de Dieu. Faut-il prendre à la lettre cette métaphore ou de manière symbolique? Si nous avons bien suivi les textes que nous venons de lire rapidement, il est bien question de comprendre cette métaphore de manière symbolique. Parce que lorsque le doigt est utilisé dans la Bible, la métaphore biblique, le doigt de Dieu symbolise la puissance de Dieu, traduit et révèle l'intervention
directe de Dieu, son autorité, sa signature, ou sa marque, j'ai mis entre parenthèses, une marque déposée, son œuvre ou sa puissance. La métaphore biblique, le doigt de Dieu désigne sa puissance et son intervention d'abord dans la création. Dans la création. Et dans le psaume 8, verset 4, David parle des cieux, ouvrage du doigt de Dieu. À voir ton ciel, écrira-t-il, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. La création est l'œuvre de Dieu. L'univers porte la marque du gouvernement souverain de Dieu sur lui. Les psalmistes se plaisent à énumérer longuement les œuvres de Dieu dans la création et dans la rédemption. Et le psaume 104, par exemple, exprime l'émerveillement devant la sagesse des œuvres variées de Dieu dans les cieux et sous la terre. Dans le règne animal et dans le règne végétal, parmi les oiseaux, les mammifères et les innombrables êtres qui fourmillent dans la grande et vaste mer, je veux dire merci au Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu t'habilles de splendeur et de majesté. Tu t'enveloppes d'un manteau de lumière. Tu as déployé le ciel comme une tente. Tu as placé ta demeure encore plus haut. Les nuages te servent de char. Tu te déplaces sur les ailes du vent. Tu prends les vents comme messager. Le feu est à ton service. Tu as fixé la terre sur ses bases. Pas de danger qu'elle en bouge désormais. Tu l'avais couverte de l'océan comme d'un manteau. Les eaux montaient jusqu'au sommet des montagnes, mais tu les menaças. Elles s'enfuirent au bout de ton tonnerre, elles prirent la fuite, grimpant sur les sommets, descendant les vallées jusqu'à la place que tu leur avais fixée. Tu leur traças une limite à ne pas franchir pour qu'elles ne viennent pas couvrir la terre. Tu conduis l'eau des sources dans les ruisseaux. Elles se faufilent entre les montagnes. Tous les animaux peuvent y venir et y boire, et l'âne sauvage y calme sa soif. À proximité, les oiseaux ont leur nid et chantent à l'abri du feuillage, alléluia. Du haut du ciel, tu fais pleuvoir sur les montagnes. Tu veilles à ce que la terre ait assez d'eau. C'est toi qui fais pousser l'herbe pour le bétail et les plantes que les hommes cultivent. Ainsi la terre leur fournit de quoi vivre, du vin pour les rendre gais, de l'huile pour leur donner bonne mine, du pain pour leur rendre des forces. Même les plus grands arbres ont l'eau qu'il leur faut. Les cèdres du Liban plantés par toi, Seigneur, les petits oiseaux viennent y faire leur nid. Et la cigogne s'installe sur les cyprès. Les hautes montagnes sont pour le bouquetin et les rochers servent de refuge aux damas. Oh, tu as fait la lune pour fixer les dates et le soleil qui sait l'heure de son coucher. Tu envoies l'obscurité, voici la nuit. L'heure où s'animent les bêtes des forêts. Les jeunes lions rugissent après leur proie. Ils réclament de toi leur nourriture, alléluia. Quand le soleil se lève, ils se retirent et vont se coucher dans leur tanière. L'homme sort alors de chez lui pour aller au travail et peiner jusqu'au soir. Seigneur, quelle est vaste ton activité. Avec quel art tu as tout fait. La terre est remplie de ce que tu as créé. Et c'est pour ça que le psalmiste dit, à voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Mais le psaume 104 continue, frères et sœurs, parce que nous avons là la manifestation de la démonstration de Dieu, le grand, le Seigneur, l'intervenant, alléluia, transcendant. Voici la mer, immense à perte de vue, tant d'êtres s'y meuvent, petits et grands, qu'on ne peut les compter. À chaque fois, je suis étonné lorsque même vous prenez un navire, un bateau, un avion. Quand vous êtes à l'intérieur d'un avion, vous penserez que l'avion est tellement si grand. Mais dans les airs, l'avion n'est qu'un petit appareil. Parce que le ciel est immense. Des navires la parcourent en tous sens. Et aussi le dragon marin, le Léviathan. Tu l'as inventé pour jouer avec lui. Tous ces êtres, écoutez bien, dépendent de toi pour recevoir leur nourriture au bon moment. Si tu la leur donnes, ils la prennent. Si tu ouvres la main, ils ont tout ce qu'il faut. Mais si tu refuses, les voilà terrifiés.
Si tu leur reprends le souffle de vie, ils expirent et deviennent poussière. Tu leur rends le souffle et les voilà recréés. Tout devient nouveau à la surface du sol. Que ta gloire, Seigneur, dure toujours. Réjouis-toi de ce que tu as fait. Tu regardes la terre et la voilà qui tremble. Tu touches du doigt les montagnes et les voilà couvertes de fumée. Je veux te chanter toute ma vie. Mon Dieu, je te célébrerai par mes chants tant que j'existerai. Que mon poème te plaise. Seigneur, moi, je suis si heureux de t'avoir comme Dieu. Ceux qui se détournent de toi doivent disparaître de la terre, qu'il n'y ait plus de gens sans foi ni loi. Oui, je veux te dire merci. Seigneur, alléluia, vive le Seigneur. Ainsi va le psaume 104. Notre Dieu est intervenu. Voilà tout ce qu'il a fait. Ses œuvres montrent que Dieu exerce un règne souverain sur tout l'univers matériel, sur la création végétale et animale, sur les peuples de la terre et sur tous les individus. La terre appartient à Dieu. Les cieux sont au Seigneur et Dieu les a créés avec ses doigts. Et dans la version de la Semeur, il est question, quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées. C'est le doigt de Dieu qui a façonné tout cela. Tout lui appartient. Il dispose de tout et il contrôle tout. Il contrôle le soleil, il contrôle le vent, il contrôle les éclairs, il contrôle la pluie, il contrôle le tonnerre, il contrôle les eaux, la grêle, la glace, la neige et la gelée sont tous soumis à ses ordres. Parce que c'est lui le grand artiste. Celui qui a peint toutes choses et qui a créé toutes choses, alléluia. Les corps célestes, les étoiles obéissent à sa volonté. Les montagnes sont transportées, la terre tremble et le sol produit sous son mandat. C'est Dieu qui décide et c'est Dieu qui bénit. Toute créature vivante est entre les mains de Dieu. Et Dieu s'occupe de la substance des plantes même, des oiseaux du ciel, des bêtes et des poissons, et les contrôle également. Parce qu'il est le Créateur. Amen. Ça, c'est l'Éternel. L'intervenant transcendant. Celui qui intervient de façon surnaturelle. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts. Alors, que répondre? Sinon, adorer le Créateur. Sinon, nous confondre en adoration. Nous agenouiller devant le Créateur, devant le Seigneur, l'incomparable, l'intervenant transcendant. Celui qui intervient de façon surnaturelle. Quand le doigt de Dieu intervient, il se passe quelque chose. Il est intervenu dans le vide, dans le chaos et la lumière. Alléluia. Il va mettre en place les saisons. Nous sommes dans la réalité là ce matin. C'est parce que le Seigneur intervient. Tout à l'heure, en entrant, notre sœur Nicole m'a remis un bouquet de lavande. Alors, pendant que l'odeur de ce fleur était en train de titiller mes narines, au-dedans de moi, je me suis courbé pour adorer Dieu. Entre la bonne odeur et la mauvaise odeur, vous savez ce qu'il faut choisir. Cette lavande est en train de titiller mes narines. Et j'ai dit, Seigneur, c'est la beauté de ta création. Dieu est un artiste incroyable. Parce que j'aime la nature. Lorsque vous promenez dans les champs, dans les forêts, vous voyez la diversité des arbres, les couleurs. Vous ne pouvez qu'adorer Dieu. Il aime la beauté, il aime ce qui est beau. Il y a du jaune, il y a du vert, toutes les couleurs sont là. Vous regardez une plante, vous regardez une fleur, vous sentez, vous vous dites, mais ça c'est remarquable. Combien tu es grand, oh Dieu. Le doigt de Dieu a créé tout cela. C'est pour ça que ce matin, nous adorons le Créateur, parce qu'il s'agit là de l'intervention du Créateur.
Ça doit rassurer tout être humain parce que nous sommes son ouvrage. Il nous a créés à sa ressemblance et il nous a recréés en Jésus-Christ. Alors lui qui sait si prendre soin de la nature de sa création avec tant de délicatesse et tant d'attention, comment ne prendra-t-il pas soin de son peuple, de ses enfants? Non, l'Éternel prendra soin des siens. Il est l'intervenant transcendant qui intervient de façon surnaturelle. Alléluia. Alors nous l'adorons. Cette métaphore biblique, le doigt de Dieu, révèle l'intervention soudaine et directe de Dieu, son autorité, sa signature, son œuvre ou sa puissance. Cette métaphore biblique, le doigt de Dieu, désigne, traduit aussi ensuite sa puissance et son intervention dans le jugement. D'un côté, il est le Créateur, mais de l'autre côté, ce même Dieu, lorsqu'il intervient, il aussi intervient dans le sens de juger des nations. Exode chapitre 8, verset 15. Nous connaissons bien cette histoire. Après la plaie des moustiques qui s'abattirent sur les bêtes et les hommes, les magiciens égyptiens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Yahvé a puissamment agi. Et de manière incroyable, au point que les païens ont su et ont témoigné que c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'intervention de l'Éternel. Nous connaissons bien ce contexte. L'Éternel dit à Moïse, le Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser partir le peuple. Exode chapitre 7, verset 14. Verset 16. Et tu diras au Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et toi, jusqu'ici, tu n'as pas écouté. Nous sommes là, dans l'action de Dieu. Mais nous savons beaucoup plus tôt que pendant 400 ans, durant 400 ans, le peuple a gémi. Étaient esclaves. Ils ont imploré le Seigneur. Et l'Éternel, l'intervenant, transcendant, a entendu, a vu et descendu pour libérer son peuple. Il va choisir un homme, Moïse, qu'il va former, qu'il va qualifier et qui partira et parlera en son nom. Et quand Moïse se trouve devant le Pharaon, il lui dit de laisser partir le peuple. Let my people go. Le peuple, le Pharaon endurcit son cœur. D'un côté, Dieu endurcit son cœur. Et de l'autre côté, c'est Pharaon lui-même qui endurcit son cœur. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? L'intervenant transcendant, celui qui agit de manière remarquable, il va démontrer qui il est. Il va décliner son identité. Il va développer son CV. Alléluia. Et les choses vont commencer à bouger. Le peuple va voir la main de Dieu. Il y aura donc les 10 plaies. Et parmi les 10 plaies, la troisième plaie, c'est les moustiques. Ces malheurs qui vont s'abattre sur le peuple. Et dans Exode chapitre 8, verset 16 à 19, il y a donc les moustiques qui vont pulluler partout. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière de la terre. Et deviendra des moustiques dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec son bâton et frappa la poussière de la terre. Et elle devint des moustiques sur les hommes et sur les bêtes. Et Congolais, et Ivoiriens, et Africains. Et c'est pas là notre problème. Toute la poussière de la terre devint des moustiques dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leur pratique occulte pour produire les moustiques, mais ils ne le purent pas. Tout à l'heure, on a entendu que Dieu est le créateur de tout ce qui existe. C'est lui qui a créé les moustiques. Et c'est lui qui les maîtrise et qui les dirige. Les moustiques étaient sur les hommes et sur les bêtes. Alors les magiciens dirent au Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron comme l'avait dit l'Éternel. Et ce qui est incroyable avec ces troisième plaies, c'est que
c'est qu'il n'y avait pas d'avertissement, alors qu'avant, il y avait un avertissement, mais Dieu va démontrer qu'il est lui le maître de l'univers. Ce qui est incroyable, la cour du Pharaon, les magiciens étaient puissants. Moïse jette le bâton et le bâton se transforme en serpent. Les magiciens font la même chose. Hein, et c'est sérieux cette affaire-là. Parce qu'il s'agit là d'un défi puissant. Ne sous-estimez jamais les forces occultes, ça existe. Il y a des gens qui ont des pouvoirs occultes. On entend encore lors de ce séminaire, il y a des églises aujourd'hui remplies de gens, mais au-dessus, à la base, ce sont des choses occultes. Les magiciens existent. Ils sont au service de Satan. Ils font des choses, mais pourtant, ils sont limités. Dieu seul est capable de maîtriser tout. Alors, ils ont fait leur incantation, ils ont fait leurs histoires, mais rien n'a bougé au point que les magiciens ont reconnu. Non, cette fois-ci, on est KO. On arrête, c'est le doigt de Dieu. Pharaon, s'il te plaît, laisse-les aller. Quand le magicien dit, j'en peux plus, c'est fini, arrête. Quelqu'un avec un peu de bon sens m'a dit, oh, ça devient sérieux. Parce que si c'est le plus grand magicien du coin, le plus grand sorcier du quartier, n'a pas réussi, c'est que cette affaire est compliquée. C'est l'histoire que nous avons même dans le Nouveau Testament quand on a voulu arrêter les apôtres. Il y a un certain qui s'appelait, dans le Sanhédrin, Gamaël. Il dit que si cette affaire ne vient pas de Dieu, ça va s'arrêter. Mais si c'est de Dieu, faites attention, chers amis, de ne pas combattre en l'Éternel. Alors ils ont frappé, ils ont laissé partir. Quand Dieu entre en action, on ne peut pas l'arrêter. Quand Dieu agit, rien ne peut lui résister. C'est le doigt de Dieu. Le démon est détruit. Et Dieu manifeste sa grandeur avec éclat. Parce que c'est le jugement. Nous savons que ces moustiques sont le jugement de Dieu. Mais pas d'abord à l'égard du peuple de Dieu, mais à l'égard des Égyptiens. Et de ce pharaon qui s'endurcissait davantage. Mais d'un côté, c'est voulu par le Seigneur. De l'autre côté, c'est lui-même qui s'endurcissait. En fait, plus Dieu déployait sa puissance, et plus il devenait pire. Et entre parenthèses, ce que Pharaon est en train de vivre, c'est ce que les Hébreux vont vivre dans le désert. Il y aura la manifestation de l'autorité de Dieu, mais ils vont s'endurcir également. Ils vont devenir rebelles. Ils vont endurcir leur cœur. Ils ne vont pas écouter Moïse. Frères et sœurs, c'est le doigt de Dieu. Et quand Dieu intervient, le créateur de toutes choses, cette intervention peut être sans jugement. Lorsque Dieu intervient, ce jugement, il écrit lui-même. C'est le cas du roi Belshazzar. Les doigts d'une main d'homme apparurent et écrivirent sur la chaude de la muraille du palais royal. Daniel chapitre 5, tout le chapitre est important. La ruine imminente du roi. À l'instant même surgirent des doigts de main d'homme. Ils écrivaient devant le candélabre sur le plâtre du mur du palais royal, et le roi voyait le tronçon de main qui écrivait. Alors de sa part, le tronçon de main fut envoyé, et cette inscription fut tracée, et voici l'inscription qui a été tracée: Méné, Méné, Tekel ou Parsim. Quant à l'interprétation, la voici: Méné, comptez, Dieu a fait le compte de ton règne et y a mis fin. Tekel, pesé, tu as été pesé dans la balance et trouvé insuffisant. Pérès, divisé, ton royaume a été divisé et il a été donné aux Médès et aux Perses. Daniel chapitre 5, versets 24 à 28. C'est le jugement de Dieu. Mais vous voyez que ce jugement, Dieu l'envoie et il est gravé sur le mur. Les doigts d'une main d'homme apparurent et écrivirent
sur la chaux de la muraille du palais royal. Les doigts de Dieu. L'intervenant transcendant juge. Et nous ne devons pas négliger cette métaphore biblique, le doigt de Dieu, parce qu'il décrit l'intervention de Dieu dans sa création, mais aussi dans son jugement. Nous devons ce matin, nous aussi, être conscients que nous serons jugés. Car on a tendance à rejeter l'idée qu'il faudra un jour rendre compte à Dieu de sa vie et de ses choix. La Bible nous dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 33. Et 1 Pierre chapitre 4, verset 5 nous dit, il en rendra compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Le doigt de Dieu est en train de peser chacun, est en train de compter chacun. Et par rapport à Belshazzar, la Bible dit qu'il a été pesé et il a été trouvé léger. Ce matin, j'espère que tu as du poids spirituel. J'espère que, comme l'avons entendu, tu es intègre et honnête, que tu marches avec Dieu, que tu es juste et que tu prends plaisir à la loi de l'Éternel de tout ton cœur. Ce matin, j'espère que tu es quelqu'un d'important aux yeux de Dieu, que tu obéis au Seigneur, que tu le glorifies, que tu cherches toujours à étendre son royaume sur cette terre, parce que toi et moi, nous serons péchés. Et si tu te trouves léger, la sanction de Dieu aussi sonnera contre toi. Et la Bible nous dit dans Actes chapitre 17, verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Dieu est intervenu dans le jugement. Nous devons le craindre ce matin. Nous devons nous préparer, nous aussi. Si eux ont été jugés, nous serons aussi jugés. C'est le doigt de Dieu qui est en train d'écrire la sentence. Et ce même doigt ce matin est pointé vers nous. Il est utilisé dans la Bible. La métaphore biblique, le doigt de Dieu révèle l'intervention soudaine et directe de Dieu, son autorité, sa signature ou sa marque, son œuvre ou sa puissance. La métaphore biblique, le doigt de Dieu désigne également aussi sa puissance et son intervention dans la révélation de la loi. C'est encore là le doigt de Dieu. Lisez avec moi Exode chapitre 31, verset 18. Puis ayant achevé de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables de la charte, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Exode chapitre 31, verset 18. Et Exode chapitre 9, verset 10. Le Seigneur m'a donné les 2 tables de pierre, écrites du doigt de Dieu, où étaient reproduites toutes les paroles que le Seigneur avait prononcées pour vous sur la montagne du milieu du feu au jour de l'assemblée. Deutéronome, donc chapitre 9, verset 10. Encore une fois, cette expression revient, le doigt de Dieu. Écrite du doigt de Dieu. De 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Cette métaphore, alléluia, traduit l'intervention de Dieu dans même la révélation. Donc les commandements de Dieu viennent de lui. Ce n'est pas les commandements d'un homme. Et quand nous lisons les 10 commandements, nous devons être conscients de cette réalité. C'est le doigt de Dieu, c'est l'intervention de Dieu qui nous a permis d'avoir les commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Le doigt de Dieu est en train d'écrire
de graver tout cela sur les tablettes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les filles, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à la 1000 génération envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Alléluia. Ces commandements, c'est les droits de l'homme de Dieu. C'est la loi universelle du Seigneur. Et nous savons que ces commandements qui sont la base et qui sont utilisés partout dans les pays démocratiques, où il y a une démocratie, viennent tout droit de l'intervention de Dieu. Le doigt de Dieu a gravé sur les tablettes les commandements. C'est pour ça que ces commandements ont une grande valeur pour nous. Parce que ces commandements sont le reflet du vouloir de Dieu, du désir de Dieu. Les commandements décrivent la volonté de Dieu. Si nous voulons plaire au Seigneur, il n'y a pas simplement les 10 commandements ou les 10 paroles. Il faut prendre au sérieux ce commandement. Parce que Dieu a dû intervenir dans le monde des hommes pour écrire avec son doigt ces commandements. Alléluia. Et c'est pour cela que quand Jésus viendra dans Matthieu chapitre 5, il dira, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Jésus n'est pas venu abroger, mais accomplir. Et il va décrire ce que la loi doit faire. Tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, si tu regardes une femme ou un homme, si tu l'as convoité, tu as déjà commis l'adultère dans son cœur. Parce que lorsque nous comprenons ces commandements gravés avec le doigt de Dieu lui-même, nous comprenons que Dieu est intéressé par les choses intérieures et non pas extérieures. Car l'homme regarde à ce qui est visible, mais Dieu regarde à l'intérieur, regarde le cœur. Et lui connaît toutes choses. Alors, nous devons les apprendre par cœur. Mais nous devons les pratiquer. Il y a tellement de choses à dire, mais tel n'est pas notre propos, mais l'Éternel commence, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et quand il ouvre ce commandement, il dira, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous voyez que ce commandement découle d'une situation de détresse, mais de l'action de Dieu. Le doigt de Dieu est venu libérer ce peuple, et ce peuple, pour entrer dans la volonté de Dieu, doit maintenant recevoir du même Dieu, alléluia, ses propres lois. Jadis esclave, mais libéré par le doigt de Dieu, alléluia. Il rentre maintenant dans le dessein éternel. Je veux maintenant que tu marches et que tu sois mon peuple. Va me servir dans le désert pour m'adorer, mais de telle façon, écoute mes lois.
Et c'est pour ça que le premier commandement est très clair. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Alléluia. Et si ce commandement était simplement respecté, à savoir obéir à Dieu, garder ce premier commandement, c'est aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Alléluia. Comme nous dit Jésus dans Matthieu chapitre 22, verset 37, aimer Dieu. Et je crois que ce commandement permet de comprendre les 9 autres. Lorsqu'on aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, alors il nous sera tellement facile de ne plus mentir, de ne plus voler, de ne plus tuer, de ne plus convoiter et d'avoir de bonnes relations avec les autres, d'honorer nos parents parce que nous savons que tout cela plaît au Seigneur. Les commandements viennent de Dieu. Honore ton père et ta mère, alors que tes jours seront prolongés sous la terre. Il ne s'agit pas, bien sûr, de tomber dans la mauvaise interprétation de ces commandements parce qu'on honore nos parents, parce que nous reconnaissons que c'est par leur biais que nous sommes sur cette terre, mais parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Mais il y a aussi des mauvais parents. Alors il faut savoir être justement juste et savoir recadrer les choses lorsque cela est nécessaire. Mais Dieu donne ici et explique son intention. Vous êtes mon peuple. Suivez mes commandements. Vous êtes à moi. Vous voulez être différent des autres? Recevez mes instructions. Et nous savons que c'est le doigt de Dieu qui a écrit, sans doute en lettres de feu, les tablettes. Pour ceux qui ont regardé le dernier film des 10 commandements, on voit bien que c'est Moïse qui est en train de graver tout ça. C'est possible, selon l'interprétation du réalisateur. Mais quoi que l'on soit, l'expression le doigt de Dieu est une métaphore. Même si l'homme écrit, c'est Dieu qui est derrière. Toute écriture inspirée de Dieu, mais c'est l'homme qui écrit, mais c'est Dieu qui gère tout cela. Nous prêchons, mais c'est Dieu qui parle au travers de nous. C'est sa parole, mais c'est Dieu qui est derrière. Nous ne devons jamais oublier l'autorité qui se cache derrière les commandements. Ce n'est pas Dieu qui te dit de ne pas travailler le dimanche. Ce n'est pas plutôt un homme qui te dit de ne pas travailler le dimanche. C'est Dieu qui te dit arrête-toi. Ce n'est pas un homme qui te dit de ne pas voler. C'est Dieu qui te le dit. Et je crois qu'il y a une manière de lire la parole de Dieu qui nous permettra de nous trouver à l'intérieur, parce que des fois on est tellement distant des Écritures. Dieu va dire mais c'est la parole de Dieu. Donc je me distancie de cette parole. Alors qu'il nous faudra arriver à l'application, c'est la parole de Dieu pour moi. Qu'est-ce que Dieu me dit maintenant? Il me dit de ne pas avoir d'autres dieux. Il me dit d'abandonner les idoles. Il me dit d'abandonner la convoitise. Il me dit d'abandonner l'adultère. Il me dit d'abandonner le vol. Il me dit de ne pas être meurtrier. Et Dieu m'interdit ces choses. Et lorsque nous lisons la Bible, nous devons entrer dedans. Et non pas se sentir supérieur, mais être concerné par ce que nous lisons. Tu es cet homme-là. Parce que vous savez, j'ai volé, ça peut aussi vouloir dire, mais je ne suis pas parfait. Mais dire, je suis un voleur, je reconnais mon état, et Dieu peut me délivrer. Parce qu'on peut excuser le péché. Personne n'est parfait, oui, seul Jésus est parfait, mais c'est trop facile, ça cache quelque chose. Mais quand Nathan dira justement à David, tu es cet homme-là, alors c'est ton état devant Dieu maintenant. Et si tu reconnais ta faute, et si tu ne t'excuses pas, Dieu pourra te pardonner. J'ai péché contre toi, Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais vous voyez bien, il avait tout compris, David, l'homme sur le cœur de Dieu, que le problème n'était pas les autres avant tout, mais c'était Dieu et sa volonté. Parce qu'il avait péché contre Dieu, mais contre la loi en fait. Mais la loi vient de qui? De Dieu. La loi vient de Dieu. Et nous devons être sages à chaque fois que nous voulons mener nos propres vies. Les commandements de Dieu sont là. Et ces commandements sont pour chacun. Et nous ne devons pas fuir Dieu et nos responsabilités. Dieu est intervenu
dans la révélation même de la loi, c'est lui qui l'a dicté et celui qui l'a gravé sur les tablettes. Vous comprenez mieux cette expression, justement, cette métaphore biblique, le doigt de Dieu. C'est un Dieu qui intervient et qui fait quelque chose de concret. Ne pensez pas qu'il soit absent. Non, il est là partout. Il nous suit et il nous connaît. Il est d'abord le Créateur et il est capable d'aimer et de juger le monde parce qu'il connaît tout. Mais en même temps, c'est un Dieu plein de compassion. Avant de nous juger, il nous révèle sa volonté. Et si nous voulons entrer dans sa gloire et être intègres, il nous faut faire ce qui est juste. Et j'aimerais terminer par un quatrième point, en tout cas, qui montre que cette métaphore biblique, le doigt de Dieu, révèle l'intervention soudaine et directe de Dieu, son autorité, sa signature, ou sa marque, son œuvre, sa puissance. Sa puissance et son intervention dans le salut. Luc chapitre 11, versets 14 à 22. Et le verset 20 nous dit, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. » Luc chapitre 11, verset 20, et tout le texte nous dit, « Jésus chassait un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et les foules furent dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qui chasse les démons. Et d'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. Comme il connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et les maisons s'écroulent l'une sur l'autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que c'est par Belzébul que je chasse les démons. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu, c'est-à-dire la puissance de Dieu, que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa propriété, c'est bien son sûreté. Mais s'il y a un plus fort que lui survient et s'en rend vainqueur, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Alléluia. Mais si c'est par le doigt de Dieu que moi je chasse les démons, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. L'occasion de ce discours est la guérison d'un démoniaque muet, à la suite de laquelle les uns accusent Jésus de chasser les démons par Belzébul, le prince des esprits. Les autres lui demandent un signe du ciel. Et c'est tellement absurde parce qu'il y a une telle contradiction. Et Jésus nous parle très clairement, c'est un texte remarquable. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que c'est par Belzébul que je chasse les démons? Oh, quelle bêtise! La vraie explication de la guérison opérée et des conséquences qu'il faut en tirer, elle est claire, verset justement 20, c'est par la puissance de Dieu que Jésus agit. Le royaume de Dieu est donc parvenu à eux. Satan est semblable à un homme fort qui a été vaincu par un plus fort et dont les biens sont mis au pillage. Alléluia. Notre Seigneur est celui qui est intervenu avec puissance. Il est le Dieu transcendant, l'intervenant transcendant qui vient pour même chasser les forces du mal. Et ça montre bien que le doigt de Dieu est la démonstration de sa puissance. Quand le Seigneur agit, la réalité, elle est là. Cet homme est muet, possédé par un démon. Mais le doigt de Dieu, la puissance de Jésus est là. Et sa puissance se manifeste. Il est délivré. Vous voyez, c'est là la main de Dieu, le doigt de Dieu. Une réalité nouvelle prend place. Jadis esclave, jadis muet, mais Jésus vient et Jésus guérit. Jésus délivre. Et malgré ces fausses accusations, il démontre très clairement que le royaume des cieux est arrivé. Un prince se levait plus puissant que les princes des ténèbres.
Un Seigneur plus puissant que le Seigneur des ténèbres est venu. Le royaume qui est venu est plus puissant que le royaume des ténèbres. Alors les morts et les malades sont guéris. Parce que celui qui est là est supérieur, est plus fort que celui qui tient les gens. Et ce royaume va être pillé parce que les élus vont entrer dans la gloire. Jésus apporte la lumière et les ténèbres sont chassées. Ceux qui sont prédestinés au salut entrent dans le royaume des cieux. Ceux qui étaient dans des chemins tellement tortueux, ils rentrent dans le bon chemin, dans le cheminement spirituel, parce que celui qui est venu est supérieur à celui qui les tient. C'est pour ça que je peux confesser, proclamer ce matin, Jésus a le pouvoir de te libérer de tes chaînes. Il a le pouvoir de chasser tous les esprits qui te tourmentent. Il est capable de te prendre des ténèbres et de te transporter dans sa lumière, de te ravir du royaume satanique pour te transporter dans le royaume de lumière. Parce qu'il est plus fort que l'homme fort. L'homme fort nous fait peur. Comme Goliath qui faisait peur à tous ses soldats chevronnés. Mais celui qui est venu au nom du Seigneur David, il a dit, moi j'aurai ta tête ce soir. Et il a eu. Et Dieu a été glorifié. On a peur de l'homme fort. Il tient peut-être les membres de nos familles. Il tient nos vies. Il tient des situations sans issue pour certains. Mais celui qui est là est plus fort que l'homme fort. Et il entre dans sa maison. Et il va le piller. Il va le dévaliser. Parce qu'il est plus fort, il est plus grand. Il est supérieur. Parce qu'il est le vrai Dieu. C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Et Satan le savait. Ses serviteurs le savaient. Et les autres ont su que cette force est supérieure à la nôtre. Et quand lors des campagnes d'évangélisation, lors des campagnes, nous avons vu vraiment des gens venir, voilà, moi je suis un serviteur de Satan. Il n'y aura pas de campagne, il n'y aura rien. Mais nous, on a proclamé le nom de Jésus-Christ. On a élevé le Seigneur de gloire. Et les murs ont reculé. Des âmes sont tombées, sont converties. Parce que celui qui est là est plus fort que l'homme fort. Le doigt de Dieu est passé par là. Et Jésus lui dit, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. Et à chaque fois que le mal recule, le règne de Dieu avance. À chaque fois dans ton cœur tu abandonnes le péché, le règne de Dieu avance. À chaque fois qu'on renonce au mensonge, qu'on renonce aux choses terrestres, le règne de Dieu avance également dans notre cœur. Parce que ce règne pousse. Ce règne, il est peut-être comme un grain de sénévé, mais il est plus puissant. Il est caché, mais il est puissant. L'homme fort, c'est Jésus. Et c'est vrai que dans le royaume satanique, on se bat pour des pouvoirs, pour des grades. Et Satan mord sa propre queue. C'est une image. Mais la Bible nous dit, Apocalypse chapitre 12, ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. Oui, notre Seigneur est l'intervenant transcendant, qui agit de manière surnaturelle, qui vient à notre rencontre. Et ce matin, frères et sœurs, la foi consiste à reconnaître Dieu tel qu'il est, le seul, l'incomparable, l'intervenant transcendant, celui qui intervient de façon surnaturelle. Alléluia. Dans sa propre création, dans le jugement, dans la révélation de la loi, même dans le salut, il est l'intervenant transcendant, qui est celui qui intervient de façon surnaturelle. Frères, attendez-vous à lui ce matin. Jésus est intervenu et intervient même dans le salut. Il peut te sauver parfaitement. Croyez en lui. Ma femme Rachel m'a offert une carte avec des plantes et des fleurs à la fête des pères. Je ne sais pas s'il avait fait exprès de choisir cette carte avec ce verset dessus, parce que j'ai été vraiment profondément secoué par ce verset. 7 du psaume 37, reste calme près du Seigneur et attends-toi à lui. Reste calme près du Seigneur et attends-toi à lui. Et durant les jours qui ont suivi, on a vécu des choses incroyables. Mais quand on écoute le psalmiste, reste calme près du Seigneur, attends-toi à lui. Pour voir l'Éternel, l'intervenant transcendant, il faut rester calme.
près de lui. Et nous devons nous attendre à son action. Il va venir et il fera. Mais c'est une attitude qu'il faut avoir. Ce n'est pas dans la panique qu'il y aura le salut. C'est dans le calme et la confiance. C'est en restant près du Seigneur. Parce qu'il agira certainement. Oui, c'est vrai. Attends-toi à lui. Et laisse l'intervenant transcendant passer. Quand il viendra, il apportera le réel. Le changement que tu attends. Le changement dont tu désires. C'est lui qui seul capable de le faire. L'Éternel, le Dieu puissant. L'intervenant transcendant. Celui qui intervient de façon surnaturelle. Je suis depuis plusieurs semaines dans une excitation spirituelle d'attente de quelque chose de unique. Je suis dans l'attente des réalisations, des prophéties, des paroles de Dieu. Parce que Dieu m'a déjà montré que ce qu'il a dit, il le fait. Mais la foi s'attend à ce que quelque chose se passe. Il n'est pas là dans la passivité, mais il attend dans le calme, près du Seigneur. Et je lève et je ouvre mes yeux, Seigneur, est-ce que c'est aujourd'hui? J'entends pas encore. Est-ce que c'est maintenant? J'entends pas encore, je ne vois pas encore. Mais j'attends quelque chose. Et je sais que le miracle vient parce que quelque chose doit se passer. Mon esprit est éveillé, excité. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Alors je me réconforte déjà à savoir que moi-même je suis un miraculé. Et je prêche le miracle, mais j'attends l'intervention de Dieu. Comment les malades spirituels vont-ils vivre et marcher avec joie? C'est quand l'intervenant transcendant viendra. Il va leur relever. Les ossements desséchés vont revivre. L'espérance sera donnée. Une vision spirituelle sera renouvelée. Parce qu'il viendra. Si Dieu ne le fait pas, nous sommes perdus. Mais il le fera à cause de son amour et à cause de sa fidélité. J'ai voulu commencer à compter tant de fois Dieu est intervenu depuis le début de cette année. Parce que l'intervention de Dieu n'est pas dans des choses toujours spectaculaires. Et je vous donne des témoignages, combien c'est clair, c'est précis. C'est la signature de Dieu. Il n'y a que lui qui soit capable de faire ça. Quand on voit même que Dieu est capable de titiller, toucher, troubler le cœur d'un païen, il n'y a que Dieu qui soit capable de faire ça. Et c'est lui, l'intervenant transcendant. Et sa signature est partout. Mais la Bible te dit, et c'est vrai, franchement, reste calme, près du Seigneur, et attends-toi à lui. La foi, ce n'est pas simplement prier, jeûner, non, c'est attendre avec confiance que ça se réalise. Alors, on m'a dit, mais va voir, est-ce que le nuage a commencé à se former? Serviteur, non, mon serviteur, je ne vois rien. Alors, je prie encore, Élisée. Regarde, retourne, est-ce que ça arrive? Non, rien. Et il continue à intercéder, le prophète. Et il dit, je vois comme un petit nuage. Alors, couvre-toi, la pluie arrive. C'est ça l'attente. Et pendant que tu entends, tu rejettes le doute. Tu rejettes l'incrédulité. Attends-toi à lui. Il viendra certainement. C'est comme souvent, nos enfants sont là, dès qu'on sort, ils attendent à la porte. Ils attendent, hey, papa est arrivé, maman est arrivé. Ils sont derrière la porte, ils attendent. C'est ça la foi. Dieu va venir, mais attends-le derrière la porte. Ne reste pas dans la chambre en train de bouder. Non, viens l'attendre. L'intervenant transcendant viendra. Et il te bénira. Alléluia. Vous venez d'entendre la parole de Dieu. Cette parole vivifie et sauve. Alors je vous invite à prier afin qu'elle trouve en vous une terre fertile.